pas notre affaire, c'est pas l'affaire d'un média. Si on abandonne complètement dans la sphère médiatique, dans la sphère de l'information, je crois qu'on ampute les médias d'une dimension très très importante. Post très remarqué la semaine dernière d'Alexis Lacroix, directeur de la publication d'actualité juive. Dans ce poste, il offrait un abonnement d'1 mois à l'hebdomadaire sur présentation d'un certificat de vaccination effectué à partir du 21 juillet. Pour en parler, nous sommes justement avec Alexis Lacroix. Alexis, bonjour. Oui, bonjour, Boker Tov, Olivier. Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin. On va commencer par la fin, Alexis. Alors, est-ce que d'abord, il y a eu beaucoup de certificats de vaccination qui vous ont été présentés ? Pour l'instant, oui, on en reçoit de manière continue, là, depuis une semaine, effectivement, des personnes qui se sont fait vacciner en France, en Israël, à partir du 21 juillet, et donc on est content parce que cet appel reçoit quand même une audience importante, et puis on sent que ça répond aussi probablement dans les tréfonds de notre lectorat, si vous voulez, à une demande importante. Alors, on va parler de ce post que vous avez publié sur les réseaux sociaux qui a été commenté. D'abord, comment est née cette idée, Alexis ? Alors écoutez, je vais être très très honnête avec vous. C'est une idée de notre propriétaire, Marc Eisenberg, qui est également le philanthrope qui est à la tête de Qualita. Il a eu cette idée qui était évidemment excellente et originale. Il l'a fait tester par une partie de son entourage avant de la mettre en pratique. Et puis tout de suite, nous avons évidemment à la rédaction, nous avons accroché avec cette idée en la trouvant évidemment très disruptive. Et c'est vrai que l'accueil du public correspond à notre intuition première. Il y a le désir aujourd'hui, dans des franges très larges de l'opinion, en France comme en Israël, de défendre le principe de la vaccination. Défendre le principe de la vaccination, ça ne veut pas dire être un béni oui-oui des vaccins, mais ça veut dire souligner simplement les urgences sanitaires auxquelles répond cette démarche qui aujourd'hui passe, disons, à une phase un peu plus volontariste du côté du gouvernement français. Alors, est-ce que vous pensez que c'est du ressort d'un hebdomadaire ou d'un média, d'une façon générale, de faire ce genre d'appel ? Alors moi je le pense, et c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent dire c'est pas notre affaire, c'est pas l'affaire d'un média, mais je rappellerai quand même, Olivier, que les médias dans leur essence historique, et c'est vrai aussi en particulier dans la culture française, sont des médias engagés. Après tout, s'il n'y avait pas eu au XIXe siècle des médias engagés, il n'y aurait pas eu non plus de défenseur dans l'espace public d'un homme bafoué, discriminé, persécuté comme l'était le capitaine Dreyfus du simple fait qu'il était juif. Donc si on abandonne complètement dans la sphère médiatique, dans la sphère de l'information, la dimension de l'engagement, eh bien je crois qu'on ampute les médias d'une dimension très très importante de leur raison d'être. Et c'est ça, on le partage complètement avec Marc Eisenberg, et donc on veut continuer à être un journal engagé avec évidemment comme pilier, vous vous en doutez, vous le savez très bien, le sionisme, l'adhésion au sionisme, la défense de l'État d'Israël. Alors justement, est-ce que le fait que Actualité Juive est un média juif et qui incite justement à vacciner, qui s'engage donc dans cette campagne, est-ce que ça a une dimension particulière pour vous ? Oui, c'est-à-dire incontestablement, on voit bien qu'au terme d'une année comme celle que nous venons de vivre, on a vu revenir non pas le scepticisme à l'égard des vaccins, celui-ci peut être discuté, mais il est, j'allais dire, légitime. On a le droit de se poser toutes les questions qu'on veut quand on est un citoyen éclairé. Mais on a vu revenir des choses beaucoup plus graves, qui sont les théories du complot. Le fameux conspirationnisme qui entoure aujourd'hui une grande partie de la sphère médicale. Or, pas besoin d'être grand clerc, pas besoin d'être non plus un historien de l'antisémitisme pour savoir que ces conspirations, tous ces récits sur le pouvoir supposé des laboratoires internationaux comme Big Pharma débouchent un jour ou l'autre sur des théories antisémites. Donc bien sûr, quand on est un journal juif et sioniste engagé comme l'est Actualité Juive, quand on est une organisation comme Qualita, on ne peut qu'être sur le qui-vive face à des phénomènes sociétaux de fond, si vous voulez, qui animent une partie de l'opinion et qui mettent en danger les principes républicains et démocratiques. Alors vous êtes journaliste, vous êtes aussi observateur de la société, plus particulièrement de la société française. Comment vous arrivez à expliquer justement d'où vient cette théorie du complot qu'on voit renaître en France plus particulièrement actuellement ? Alors les théories du complot, j'allais dire, elles sont inhérentes presque à la nature humaine. Et il y a eu des études très importantes
importantes d'historiens. On pense par exemple au grand Léon Poliakov, qui parlait des causalités diaboliques. Ça voulait dire en fait la même chose que théorie du complot aujourd'hui. Les causalités diaboliques, elles se développent dans toute l'ère moderne, dans toute la modernité. Elles accompagnent, j'allais dire, la diffusion des savoirs et des connaissances. C'est comme une sorte de revers de la diffusion des savoirs et des connaissances. Vous avez des gens qui se replient sur la superstition et ça prend des dimensions mondiales de plus en plus importantes. Je rappellerai, parce qu'on est aussi sur un média juif, que la plus grande théorie du complot de toute l'histoire, c'est les protocoles des sages de Sion, qui prêtent des pouvoirs supérieurs, ou en tout cas prétendus supérieurs, au peuple juif dans son organisation internationale, entre guillemets, tentaculaire. Donc les théories du complot, elles accompagnent tous les temps modernes, jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il y a eu, en revanche, de particulier dans l'année qui vient de s'écouler, avec cette crise sanitaire durable de 17 mois, au fond, ça fait 17 mois qu'on est là-dedans, c'est l'idée qu'il y aurait un pouvoir médical séparé des instances de régulation démocratique, et ces listes qui ont été publiées par des sites conspirationnistes, je pense notamment à ceux d'Alain Soral, mais il n'est pas le seul, de médecins juifs désignés comme tels et prétendument liés à ces lobbies pharmaceutiques. Ça, si vous voulez, c'est absolument spécifique au contexte d'aujourd'hui, c'est tout à fait effrayant, ça fait froid dans le dos, si vous voulez, quand on lit ces articles-là, et malheureusement, ce dont on s'aperçoit dans toutes les études d'opinion sérieuses, en France, mais aussi dans d'autres pays comme aux États-Unis, c'est que ça percole dans une partie de l'opinion. Évidemment, un média comme le nôtre ne peut que s'engager contre cette régression terrible de l'esprit. Est-ce que les autorités françaises font quelque chose contre justement ces vagues d'obscurantisme ? Je crois, si vous voulez, qu'aujourd'hui, le politique fait ce qu'il peut, mais d'une certaine manière, faut pas se leurrer, comme d'ailleurs à chaque époque de l'histoire, les phénomènes d'opinion, vous ne les contrôlez pas. Ce n'est pas parce que vous exercez une fonction de pouvoir d'État, ce n'est pas parce que vous êtes Premier ministre ou ministre de la Culture ou ministre de l'Éducation nationale que vous contrôlez les grands mouvements de l'opinion. Donc, nous avons, nous, comme médias, comme journalistes, comme médiateurs, une responsabilité particulière, justement, pour enseigner de la manière la moins condescendante, mais d'enseigner au public ce qu'il faut penser d'une telle situation. Et évidemment, il y a dans le monde juif aujourd'hui un consensus pour dénoncer ce conspirationnisme autour des vaccins. C'est du délire pur, ce qu'on entend aujourd'hui sur les vaccins, et ça s'éloigne beaucoup d'une demande démocratique parfaitement légitime en revanche, qui est celle de la sûreté d'un traitement, de la sûreté d'un sérum. Alors là, on est aux antipodes, j'allais dire, de cette exigence-là, qui est, elle, évidemment, tout à fait légitime. De faire la différence entre vraiment avoir la sécurité de ce vaccin et d'être contre ces deux choses totalement différentes. Il ne faut pas, Olivier, diaboliser celles et ceux qui s'interrogent en se disant, mais par exemple, si je prends tel sérum, est-ce que j'ai un risque accru de thrombose cérébrale ? Ça, ce sont des questions qu'on a le droit de se poser avant de se vacciner. Mais ce dont on parle, c'est autre chose. Ce sont les théories du complot, et donc c'est une vision du monde qui est totalement délirante et en réalité criminelle. Est-ce que vous n'avez pas eu peur de vous mettre un peu contre vous ou contre l'hebdomadaire Actualité Juive, une partie de l'opinion publique ? Non, une partie de la communauté. Pas du tout. Et puis, si vous voulez, c'est vrai qu'on le fait encore une fois sans désigner à la vindicte les personnes qui sont réticentes au vaccin. Elles sont évidemment totalement respectables et elles représentent une frange non négligeable de l'opinion. Nous le faisons en revanche pour viser ceux qui diabolisent le vaccin et au travers du vaccin, les institutions médicales et pharmaceutiques dans le cadre de théories du complot qui sont parfaitement inappropriées et tout à fait criminelles. Pour terminer, Alexis, est-ce qu'il y a d'autres médias ou peut-être d'autres sociétés qui ont fait la même initiative concernant les vaccins ? À ma connaissance, non dans le paysage français ou francophone. En revanche, il est possible, bien sûr, que dans d'autres pays, peut-être aux États-Unis, de telles démarches existent. On va enquêter pour le savoir et puis on vous dira ça très vite sur Studio Kalita. Et puis surtout, on continuera à vous suivre dans les pages d'actualité juive qui est distribuée. Je
je crois qu'on est, grâce à Mark Eisenberg, un peu les premiers dans la sphère médiatique, dans le paysage de l'information, à avoir pris une telle démarche citoyenne. Très bien. Et comme je disais, on continuera à vous suivre, en tout cas, avec, chaque semaine avec Actualité Juive, qui est distribuée maintenant en Israël, comme vous le savez, bien entendu. Et alors, je tenais juste à apporter une précision. Les personnes qui ont donc été vaccinées à partir du 21 juillet nous envoient leur certificat, mais elles gagnent 1 an d'abonnement gratuit. C'est 1 an, 12 mois d'abonnement gratuit, et donc c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Bonne journée. À vous aussi.